Bonsoir à tous, bienvenue dans le point de l'actualité sur RTI 1. Dans l'espace UMOA, comment mettre en place un dispositif réglementaire et accélérer le marché commun? La Commission nationale de la concurrence a initié une rencontre à Abidjan pour échanger avec les différents acteurs impliqués. Lancine Bakaeko. D'appropriation de la législation communautaire par les États membres, 2 décennies après l'entrée en vigueur des tests sur la concurrence. C'est le constat fait par l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA. D'où ce programme de sensibilisation initié par la Commission nationale de la concurrence en direction des acteurs nationaux. L'application des règles communes de concurrence constitue donc un des piliers de la construction du marché commun de l'UEMOA et vise à faire en sorte que les avantages de la libéralisation des échanges intracommunautaires ne soient pas amoindris par des agissements ou des pratiques anticoncurrentielles. Ces pratiques anticoncurrentielles sont, entre autres, les abus de position dominante, les ententes et les aides d'État. Des pratiques qui entravent la réalisation de l'union douanière, levier essentiel de l'intégration et de la construction effective du marché commun de l'UEMOA, tout comme la régulation des activités des entreprises privées, mais également des sociétés d'État. C'est le lieu aussi de rappeler à tous les opérateurs qui exercent sur le territoire national que la Commission de la concurrence est ouverte à leur égard et elle est prête à réceptionner toutes les plaintes qui viendront de la part de ces entités-là afin de les analyser et de voir si on peut leur apporter une réponse satisfaisante. La législation communautaire sur la concurrence est composée de règlements et de directives qui visent à protéger le consommateur, à lutter contre l'inflation et à promouvoir la compétitivité internationale. Sur le marché de l'UEMOA, le marché financier joue donc un rôle triple nécessaire dans l'économie moderne. Il s'agit de mobiliser efficacement l'épargne tout en augmentant les opportunités de financement des entreprises, créer plus d'activités économiques et donc des emplois et aussi attirer des capitaux étrangers. Malheureusement, la bourse ressemble à une affaire de caste. Pourtant, l'intégration d'obligations ou d'actions en patrimoine permet au contraire d'amortir les chocs tout en apportant un supplément de performance. Aujourd'hui, l'heure est donc à la vulgarisation de la bourse. Dans le dossier EcoPlus, nous en parlons à 20h. Dans le secteur du tourisme, le ministre Siandou Fofana a procédé au lancement de l'opération de normalisation et de classement des établissements de tourisme en Côte d'Ivoire. L'objectif est de perfectionner l'activité du secteur à travers l'usage des outils aux normes internationales dont les standings connus reflètent la qualité et le service bien fait. Dans l'actualité internationale, les élections présidentielles en Gambie, la Cour suprême a rejeté ce mardi 28 décembre le recours du candidat malheureux Ousseynou Darbo. Son parti, le United Democratic Party, avait saisi la Cour suprême le 6 décembre dernier. Il accuse Adama Barrow ou ses partisans d'avoir distribué de l'argent ou des cadeaux dans différents villages pour remporter le scrutin. La décision de la Cour suprême reste sans appel. La présidentielle se jouant à un tour unique en Gambie. Et puis des tensions à Mogadiscio, la capitale somalienne. Des soldats loyaux au Premier ministre Mohamed Hussein Roble ont pris position aux alentours du palais présidentiel au lendemain de l'annonce de sa destitution par le président Mohamed Abdullahi Mohamed. Des militaires lourdement armés se sont déployés ce mardi dans des secteurs stratégiques de la ville. Les alliés de la Somalie, la mission de l'ONU, les États-Unis, l'Union européenne ou encore l'ONU ont exprimé leur profonde inquiétude dans un communiqué commun. Et puis la Covid-19 qui s'invite au calendrier du Festival international de la bande dessinée d'Angoulême, prévu du 27 au 30 janvier 2022. La 49e édition est finalement reportée du fait des nouvelles restrictions dues à la pandémie. Le gouvernement limite pour les événements sportifs et culturels à 2000 personnes au maximum dans les enceintes intérieures et à 5000 maximum pour les structures extérieures. Voilà, merci de vous informer sur RTI 1, l'info dans nos régions tout de suite et le journal à 20h. À tout à l'heure.